Est-ce qu'ensemble on peut le dire? Nous élevons nos mains vers toi. En signe d'abondance, Seigneur, nous élevons nos mains vers toi. Pour reconnaître que nous avons besoin de toi. Nous élevons nos mains pour t'inviter. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos Oh Seigneur, vois en nos mains levées une véritable prière qui t'est adressée. Une véritable prière qui te dit, nous avons besoin de toi. Une véritable prière qui te dit, nous sommes dépendants de toi. Une véritable prière qui te dit que sans toi, nous sommes dans la détresse. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur, car nous reconnaissons que c'est de vers toi que provient le secours. Et nous avons besoin d'être secourus. Nous avons besoin d'être touchés. Nous avons besoin d'être relevés. Nous avons besoin d'être recadrés. Alors nous élevons nos mains. C'est pour t'appeler, Seigneur, c'est pour t'invoquer. Nous élevons nos mains vers toi. C'est pour te dire que nous te reconnaissons pour Dieu. Nous élevons nos mains. C'est pour te dire que tu es roi. Nous élevons c'est pour te dire que tu es saint. Nous élevons nos mains vers toi. Regarde-nous tous ensemble et en cœur. Nous élevons nos mains vers toi. C'est une véritable invocation, oh Dieu, oh Dieu. Nous élevons nos mains vers toi. Sans artifice, les masques tombés. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Roi des rois, nous élevons nos mains vers toi. En direction de notre Sauveur, nous élevons nos mains pour te dire, nous élevons nos mains que tu es Dieu. Nous élevons nos mains vers toi. Une dernière fois, nous élevons nos mains. Élevons nos mains vers toi. Oh Seigneur, vois ces mains levées. Vois ces déclarations des corps. C'est auprès de toi que nous venons ce matin. Le sacrifice placé sur l'autel ce matin, c'est nos corps, Seigneur. Agrée à l'offrande que nous te présentons. Nous élevons nos mains vers toi. Alors bien-aimé, est-ce que tu peux encore élever la voix ce matin et que tes mots disent ce que ton corps vient de dire? En ayant les mains levées, ton corps a fait une prière. Mais maintenant que tes paroles soient la prière que le Père attend. Qu'est-ce que tu dis à Dieu quand tu élèves les mains vers lui? Tu lui dis, j'ai besoin de toi. Tu lui dis, je suis dépendant de toi. Tu lui dis, ma vie dépend de toi. Ma vie dépend de ta parole. Je ne vis pas de pain seulement, mais je vis de toute parole qui sort de ta bouche. J'ai besoin de toi pour parler, j'ai besoin de toi pour entendre, j'ai besoin de toi pour comprendre. Alors je lève ma main vers toi, je lève les mains vers toi. Je te reconnais comme ma source, je te reconnais comme mon tout, mon alpha et mon oméga. Sans toi je ne peux, je ne suis rien. Il n'y a rien de bon qui sort de nous, Seigneur, si toi tu n'es pas à l'origine. Alors nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur. C'est un appel, c'est un cri, c'est une prière, c'est un appel de détresse. À toi le roi des rois, à toi le Seigneur des seigneurs. Nous te disons encore une fois, nous élevons nos mains. Vers ta montagne où nous vient le secours.
vers celui qui nous a aimés en premier. Nous élevons nos mains à la bracité, katako, prakata, kasete, halaebo, sataya, barikataya. Nos mains sont levées ce matin pour te louer, Seigneur. Nos mains sont levées ce matin pour t'adorer. Nos mains sont levées ce matin pour te dire que tu es Dieu. Nos mains sont levées ce matin pour te dire que tu es notre Père, que tu es notre source, que nous avons besoin de toi, que nous sommes dépendants de toi. Alors nous levons à toi nos mains, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi. Alors ensemble nous disons encore, nos mains se lèvent pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus. Oui, nos mains se lèvent pour te louer, pour t'adorer, oh toi, roi des rois. Alors écoute la déclaration de nos mains. Nos mains te disent, sois loué. Nos mains te disent, à toi l'adoration. Oh Jésus. Aucun autre ne le mérite si ce n'est toi. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il n'y a que toi qui mérites l'adoration. Alors entends nos mains. Fils de Dieu, nos mains se lèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, oh Jésus, nos mains se lèvent pour te louer, pour te dire que tu es digne de louange, que l'adoration ne convient qu'à toi. À toi, roi des rois, nos mains se lèvent. Elles te disent que tu es digne de louange. Regarde nos mains, Seigneur Jésus-Christ, et entends leur déclaration. Tu es digne d'adoration. Nous n'avons trouvé aucun d'autre qui le mérite. C'est toi qui as été souverainement élevé à la droite du Père et positionné au-dessus de tout trône, domination, autorité, toi et toi seul. Oh Jésus, Jésus, nos mains se lèvent pour te louer, pour t'adorer, te célébrer, t'élever. Entends la déclaration de nos mains. Elles te disent ce matin que tu es Dieu. Elles rejoignent nos voix pour te dire, Seigneur, tu mérites louange et adoration, prosternation. Uniquement toi, Fils de l'homme élevé au-dessus de tout. Devant toi, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Car tu es Dieu. Car tu es digne, Seigneur. Oui, nos mains se lèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh, Jésus. Entends le cri de nos mains, Seigneur. Nos mains se lèvent pour te louer. Se lève pour t'adorer. Oh Jésus. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux prendre un temps pour lui dire ce que tes mains lui ont dit? Sois loué, sois adoré, au-dessus de tout. Dans toutes circonstances de ma vie, sois loué, sois adoré, sois célébré, sois élevé. Que seule la gloire te revienne, Seigneur. Que seul l'honneur te revienne, Seigneur.
Aucun autre ne le mérite si ce n'est toi. Non, je ne donnerai pas gloire à mes soucis. Je ne donnerai pas gloire à mes défis. Je ne donnerai pas gloire à mes problèmes, mais à toi et uniquement toi. Je ne donnerai pas gloire aux sorciers, aux forces des ténèbres, non. Mais à toi qui es le seul qui la mérite. Toi qui es glorieux et qui mérite d'être élevé. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Tu es glorieux. Shabro Satayare. À toi la gloire, Seigneur. Tu es. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, car il est glorieux. Il est digne de régner. Lui, c'est l'agneau. L'agneau est souverain. Alors, nous élevons nos voix. Nos voix. À lui soit la gloire. Alors, nous disons gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Du plus profond de nos cœurs, nous disons gloire à Jésus. À Jésus. À l'agneau de Dieu. Oh oui, car il est glorieux. À son âge tu es dans le ciel, sur la terre. Oh oui, toi l'agneau est souverain. C'est pour ça que nous élevons nos voix. Nous rejoignons les anges pour te dire que tu es glorieux, glorieux. Tu es glorieux. À toi, agneau et souverain, nous te devons tout. Nous te devons nos vies. Nous te devons notre foi. Nous te devons notre salut. Tu nous es tout. Tu es tout pour nous. Et ce matin, véritablement, ce que nous voulons, c'est entrer en communion avec toi. La vie n'a de sens que d'être avec toi. Nous avons 1000 occupations en semaine. Ça et là, nos attentions et nos cœurs partent ailleurs. Mais s'il te plaît, l'espace d'un instant, fais-nous grâce. Fais-nous entrer dans la communion avec toi. Toi qui es parole et toi qui es verbe de Dieu, tu vas t'être dit tout à l'heure. Accorde-nous grâce d'être présent dans ta présence. Tu connais la divagation de nos pensées, la divagation de nos cœurs. Nous te demandons de nous ramener à toi. Nous faisons cette déclaration solennelle où nous ramenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ en ce lieu. Et nous te demandons, toi, parle-nous. Ne vivons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Alors accorde-nous la grâce aujourd'hui de t'entendre et d'être nourri, de t'entendre et d'être changé, de t'entendre et d'être transformé. Et nous, en retour, ce que nous te promettons, c'est qu'à la fin, nous te rendrons toute la gloire et tout l'honneur. Alors reçois déjà d'avance ce qui t'est dû. Entends ce peuple t'acclamer. Entends ce peuple faire monter à toi des cris d'appréciation, des cris de joie à celui qui règne dans les siècles des siècles, à celui qui est assis à la droite du Père, à notre Seigneur et à notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth,
le roi de rois, le Messie tant attendu et qui est venu, celui qui nous a sortis de la boue du péché, du royaume de l'enfer pour nous faire entrer dans le royaume de son amour. Gloire, honneur, puissance, acclamation, majesté te reviennent, Seigneur, à toi seul et à toi seul, dans les siècles présents et dans l'éternité à venir, ici sur terre et là-bas dans les cieux. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié et tout le peuple dit ensemble Amen, 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 Amen. Waouh, waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Alléluia, alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alors bien-aimés, je vais encore nous garder debout quelques instants parce que le devoir d'honneur oblige que l'honneur soit rendu à qui l'honneur est dû. Et si nous sommes là ce matin, oui, c'est pour entendre la parole de Dieu, mais nous sommes aussi conscients que nous venons de quelque part, que cette famille spirituelle que nous formons vient de quelque part. Elle vient de l'obéissance d'un homme qui a reçu un jour une vision. Et c'est cet homme que nous voulons célébrer, parce qu'en le faisant, c'est le Seigneur que nous célébrons. Je vous demande donc d'acclamer le Seigneur pour son serviteur, l'apôtre Yvan Castanou. Pour l'apôtre Yves Castanou, aussi père de cette maison. Comment ne pas citer le docteur Modestine Castanou et le pasteur Abi Castanou. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ses serviteurs. Mais vous savez, l'apôtre Yvan ne nous a pas laissés ici seuls. Il nous a envoyé quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas là ce matin. C'est pour ça principalement que vous me voyez. Je parle ici bien sûr de notre père le pasteur Mira. Mais attends. Acclame pas encore. Attends. Il te faut savoir où est ton père ce matin. Non, le pasteur Mira n'est pas en vacances. Et oui, parfois on aimerait bien lui dire, va en vacances, arrête un peu. Mais il n'est pas en vacances, non. Si vous ne le savez pas encore, nous, ICC Toulouse, ICC Occitanie, la famille s'est agrandie parce que nous avons rajouté à ceux qui étaient déjà les églises de Montpellier ainsi que leurs filles. Alors aujourd'hui, le pasteur Mira est allé rendre visite à l'église de Béziers qui est dans l'Occitanie. Ce qui veut dire que oui, tu peux acclamer les seigneurs, la famille s'est agrandie. Maintenant, nous comptons les églises de Toulouse, Palma, Cugnot, Montpellier Nord-Ouest, ainsi que les familles connectées que nous avions déjà, Montauban, Carcassonne, Albi, auxquelles viennent se rajouter Béziers, Nîmes, Alès, Perpignan et Lunel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la croissance? Nous rendons grâce à Dieu pour son serviteur, le pasteur Mira. Et comment ne pas oublier notre maman, le pasteur Laure, qui elle aussi allait rendre ministère à l'église Vase d'honneur. Nous acclamons le Seigneur pour sa servante, ce don que le Seigneur a fait au corps du Christ. Amen. Alors bien sûr, ceci n'est pas un verset biblique, nous le disons très souvent pendant la modération, mais une maison qui reçoit est une maison qui est bénie. Alors, accrochez-vous, nous allons changer de langue. Bishop Cheverton, it's a pleasure and an honor to have you today. Let's make some noise for the bishop here. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, nous honorons juste le bishop Cheverton qui nous rend encore visite ce matin. Bishop, welcome home. We miss you. Amen. On acclame le Seigneur pour le MLA. Ainsi que pour nos musiciens. Amen. Je veux t'inviter à prendre place dans sa présence. Je sais que tu attendais. Gloire à Dieu. Amen. Alors j'aimerais commencer mon message ce matin par nous faire un rappel d'un événement qui s'est tenu hier. Hier, apparemment, la terre tout entière célébrait quelque chose. Je ne comprends pas. Et on a mis sur nous, je ne trahirai pas le secret d'un groupe de l'église où les hommes et les femmes mariés se retrouvent dedans, mais on a mis sur nous une pression monstre parce qu'il fallait honorer l'amour précisément ce jour-là, le 14 février.
Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, non, ce n'est pas une fête biblique. Non, c'est la Saint-Valentin. Qui a entendu parler de ça? Qui sait ce que c'est? Bon, vraisemblablement, dans la culture populaire, c'est une fête qui célèbre l'amour. Mais moi, je dis, à chaque fois que l'on vient ici, qu'est-ce que l'on célèbre? Ne célèbre-t-on pas l'amour? Ne célèbre-t-on pas le véritable amour? Celui qui ne se limite pas à offrir un bouquet de fleurs, mais celui qui offre sa vie. Alors aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le 14 février, mais aujourd'hui, c'est aussi le jour de la célébration de l'amour. Amen. Qui croit qu'il est aimé de Dieu? Qui croit qu'il est ADD? Alors, si tu es aimé de Dieu, tu sais donc que Dieu t'aime. Je vais donc te faire cette déclaration en retour. Dis après moi, Père, je sais que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. Mais parce que tu es le Dieu des hommes, j'aime aussi mon frère, j'aime aussi ma sœur. Je prends donc l'engagement de dire à mon frère, de dire à ma sœur que je l'aime. Allez, faites. J'ai pas dit bonjour Sista, bonjour bro. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez, ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien, non? Bon, même si personne m'a dit je t'aime, je t'aime. Merci. Amen. Moi aussi, je vous aime. Ok. Voyez-vous, de l'amour, il ne s'agit pas que de penser. De l'amour, il s'agit aussi de paroles. S'ensuit les actions. Maintenant, j'aimerais clarifier quelque chose tout de suite, mon frère, ma sœur. Ce n'était pas une demande de mariage qu'un frère ou qu'une sœur a fait. Ce n'était pas une sollicitation ou un appel caché en collaboration avec moi. Non, c'était simplement l'expression de l'amour qui remplit nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Alors, entrons dans le message. Bien-aimés, nous sommes depuis le début de l'année, sur une dynamique ô combien importante. Et c'est incroyable de voir tous les moyens que le Seigneur déploie pour que cette dynamique, pour que ce concept soit assis à l'intérieur de nous. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Donc, qui était là depuis un mois? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Je parle de quoi donc? Je parle du discipolat. Et si je vous disais que le discipolat, c'est une histoire d'amour, vous me croyez? Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Nous allons écouter ce qu'en dit la Bible. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 14, le verset 15? Si ce n'est pas projeté, je peux lire. Et ici, c'est Jésus qui parle. Écoutez bien, Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Jésus ne se contente pas de croire de vous que vous l'aimez. Il vous donne ce qui est pour lui la preuve d'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garder les commandements revient donc à aimer Dieu, aimer Jésus. Alors, qui a fait un peu de maths et qui connaît la méthode de substitution pour résoudre des équations à plusieurs inconnus? Qui a séché les cours? Alors, on va appliquer la méthode de substitution. On va donc comprendre ici que aimer Dieu égale garder ses commandements. Et on va prendre cette valeur pour la mettre ailleurs. Depuis qu'on a commencé à parler du discipolat, il y a un passage biblique qui nous drive. On le trouve dans Matthieu au chapitre 28, le verset 19. Et est-ce qu'on peut afficher le verset, s'il vous plaît? Dans la version Darby, la parole de Dieu dit « Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jusqu'ici, tout le monde connaît ce passage. S'ensuit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Vous vous souvenez de la méthode de substitution tout à l'heure? Garder les commandements égale aimer Dieu. Nous allons remplacer ça dans ce verset. Écoutez ce que ça donne. Je relis avec la substitution. Allez donc
et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à aimer Dieu. Voyez-vous le mandat que Dieu a donné à ses disciples? C'était d'aller apprendre aux autres à aimer. D'apprendre aux autres à aimer Dieu. Donc, quand on te crie depuis maintenant, ça fait depuis le début de l'année que notre apôtre, l'apôtre Ivan, nous a annoncé la couleur du prochain quinquennat. Et quand on te répète encore et encore que tu dois t'inscrire dans cette démarche où tu dois être disciple, on te dit autrement que tu dois t'inscrire à l'école de l'amour de Dieu. Mais comme vous l'avez vous-même dit à votre voisin, et ce n'est pas moi qui vous ai obligé à le dire, Dieu est le Dieu des hommes. Et tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. De la même manière, tu ne peux pas dire à Dieu que tu ne vois pas « je t'aime » à longueur de journée et de nuit sans pouvoir le dire à ton frère et à ta sœur que tu vois. Sans qu'il y ait derrière un engagement qui va nécessiter de toi de payer une dot derrière, d'acheter une veste, une robe. Non, c'est juste un « je t'aime » qui est l'expression d'un cœur rempli d'amour. Amen. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour la qualité de la parole que nous avons eue ces derniers mois. Les intervenants se sont enchaînés les uns après les autres. On a eu dimanche dernier notre frère Lionel qui nous a partagé ce puissant message qui s'intitulait « Levez les yeux, l'attitude qui fera de toi un redoutable faiseur de disciples ». S'en est suivi juste avant lui, Apé Aurélie, qui nous a partagé encore un message toujours sur le discipolat, qui s'intitulait « Jésus n'a jamais renoncé à toi, alors n'abandonne pas et deviens un disciple ». Et avant elle, bien sûr, était le pasteur Mira, qui en 2 séries nous a partagé le mandat qui relève le cœur de Dieu, faire des disciples en 1 et en 2. Donc, ça fait 1 mois qu'on te rabâche encore et encore ce thème. Et je comprends qu'aujourd'hui, tu en viens au point de te demander, mais comment cela se fera-t-il? Très bien, c'est bien, mais comment cela se fera-t-il? J'ai plus ou moins compris, j'adhère à la vision, je veux souscrire, je veux être disciple, mais comment cela se fera-t-il? Alors, s'il y a des maris dans cette salle qui a la paternité ou la maternité de cette phrase, alors écoute bien. La personne qui l'illustre, en tout cas l'illustration que j'ai trouvée la plus pertinente, c'était dimanche dernier à Croissy, pour ceux qui ont pu suivre, c'est le pasteur Christian qui a apporté la parole et qui a donné cette image. Être un disciple, c'est être quelqu'un qui suit quelqu'un, qui suit quelqu'un, qui suit Jésus. Amen. Alors pour ça, il a donné une illustration de, vous savez, lorsqu'on va à une fête de mariage, parfois il y a plusieurs étapes. On commence par le civil, après on va, oui, tout à fait, après on va à l'église, puis on ira faire des photos, après on va à la soirée. Parfois on ne maîtrise pas toutes les adresses. Alors ce qu'on fait pour se repérer, on suit juste le cortège. On suit juste la voiture qui est devant nous. On laisse à celui qui est en tête le soin de mettre le GPS. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On le suit. Être un disciple, c'est un peu ça. C'est aller quelque part en suivant quelqu'un qui y va, qui est devant toi. Mais il faut s'assurer que cette personne-là, elle, suit Jésus-Christ. C'est exactement ce que l'apôtre Paul nous partage dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 4, à partir du verset 16. Écoutez bien, il dit « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Quelque part, je crois que c'est toujours dans 1 Corinthiens, mon chapitre 11, il va dire « Soyez mes imitateurs comme je suis imitateur du Christ. » Mais ici, il dit « Soyez mes imitateurs. » Il ne s'arrête pas là. Il dit comment? « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. » Autrement dit, l'apôtre Paul dit, moi j'imite Christ. Je suis la deuxième voiture de tête. La première voiture étant
Christ. Il y a une voiture derrière moi qui s'appelle Timothée. Je vous l'ai envoyé. Vous, imitez Timothée. De la même manière, si on doit transposer ça, waouh, si on doit transposer ça dans notre situation, nous menons aussi cette course à relais où nous voulons être disciples de Christ. Alors nous suivons quelqu'un qui suit Christ. Et ICC, nous sommes bénis. Nous pouvons le dire, nous sommes bénis parce que oui, notre apôtre, l'apôtre Ivan Castano, est imitateur de Christ. Et ça, les fruits parlent. Les fruits parlent. Mais alors, ici à Toulouse, personne d'entre nous ne peut dire « Ok, moi j'imite l'apôtre Ivan ». C'est faux. Ce serait trahir cette parole. Parce que de la même manière, l'apôtre Ivan te dira « Pour cela, je vous ai envoyé. » Dites-le, n'ayez pas peur. Exactement. Pour cela, je vous ai envoyé Pasteur Mira. De telle sorte qu'en l'imitant, lui, vous m'imitez moi et moi, j'imite Christ. C'est ça un peu le discipolat, aussi simple que ça. C'est suivre une personne. Voyez-vous, le discipolat, ce n'est pas d'abord faire, ce n'est pas d'abord réaliser, ce n'est pas d'abord aller prêcher dans toutes les contrées, aller prêcher à je ne sais où, Carcassonne, Montauban, non. Le discipolat, c'est d'abord suivre une personne. Mais pourquoi suivre une personne? Pour acquérir sa manière d'être, sa manière de penser, sa manière de vivre. Parce qu'un disciple accompli, c'est celui-là qui devient comme son maître. Alors, comment cela se fera-t-il ici? Devant nous tous, ICC Toulouse, nous sommes enregistrés dans nos bases de données à un peu plus de 500. Devant nous tous, suivre le pasteur Mira. Mon Dieu, la queue derrière. Je ne sais même pas si son bureau sera suffisant pour nous accueillir tous. Non. La même formule va s'appliquer. Il y aura quelqu'un qui le suit et il faudra suivre cette personne-là. Mais j'aime beaucoup ici la parole de l'apôtre Paul même. Parce que ce que l'apôtre Paul dit, c'est qu'il vous envoie Timothée. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Timothée, Timothée, ce n'est pas n'importe qui. Si on devait mettre Timothée aujourd'hui, Timothée serait un jeune de l'EJP. Timothée, c'était un tout jeune. Timothée n'était pas un vieux. Non. Il était si jeune que l'apôtre Paul va même lui dire que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Donc demain, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il se passera qu'on te dira, pour être dans cette école du discipolat, il faudra que tu suives un Timothée, qui sera peut-être plus jeune que toi. Ne méprise pas sa jeunesse, parce que devant lui, il suit quelqu'un qui, lui, suit Christ. Alors, bien-aimé, je t'invite à t'accrocher. Je me réserve de vous annoncer une date, pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas le pouvoir, mais c'est imminent. C'est déjà effectif, je le crois, à Croatie, et ça sera, si Dieu le permet, soit la semaine prochaine ou même la semaine d'après. Mais ça y est, nous y sommes. Disciples de Christ, l'école est ouverte. Attachez vos ceintures, décollage. Mais alors, pour toi qui es convaincu, j'aimerais ce matin ajouter à ta conviction le savoir, la vérité. Pour toi qui n'es pas convaincu, qui est encore dubitatif, qui croit encore que c'est la part des autres, j'aimerais ce matin, du moins, essayer de te transmettre la conviction que le Seigneur a déposée dans mon cœur, en te révélant ce qui est le titre de mon message, 4 vérités réservées aux disciples. Et je crois qu'à la fin de mon message, et c'est le but, que là où il y avait encore dans ton cœur de la résistance à adhérer à ce mouvement, que cette résistance soit effacée. Et là où il y avait dans ton cœur une forme d'appétit, une forme de hâte, eh bien que ce soit encore affirmé. Alors sans plus tarder, vérité première. Et ces vérités ne sont que pour les disciples. Voici la part des disciples. 1.
les disciples sont affranchis par la vérité. Alors j'aimerais que tu m'aides à faire comprendre à quelqu'un. Répète après moi. Croyant, foule, laisse ça. Ce n'est pas pour toi. Cette vérité n'est pas pour les croyants. Cette vérité n'est pas pour la foule. Cette vérité n'est que pour les disciples. La parole de Dieu dit dans le livre de Jean au chapitre 8, le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Cette parole est forte, hein, elle est puissante, elle est chargée d'une promesse, mais d'une saveur particulière. Une fois la vérité connue, les chaînes sont brisées. Nous sommes affranchis des liens qui nous retiennent, affranchis de toute forme de captivité. Et ça, par la connaissance de la vérité. Oh, non pas par l'onction d'huile, mais par la connaissance de la vérité. Quand tu sais, on ne peut plus te mentir. Quand tu sais qui tu es, on ne peut plus usurper ton identité ou te faire croire autre chose pour t'emmener à faire autre chose. Mais la révélation là de la vérité, ce n'est pas pour tout le monde. C'est que pour les disciples. Et nous allons le voir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, le mot connaître vient du grec ginosko. Oui, on apprend le grec à l'église. Ça vient du grec ginosko. Et ça a le sens, ça veut dire l'union intime qu'il y a entre un homme et une femme. Lorsque la parole dit « vous connaîtrez la vérité », la parole assimile cette connaissance-là à une forme d'union qui est même jusqu'à être physique avec la vérité. Et ce n'est qu'après cette union-là que vous serez affranchis. Si vous comprenez un peu les choses de Dieu, vous saurez que la vérité n'est pas un fait. La vérité n'est pas une situation. La vérité est une personne. Et cette personne entre en communion avec vous. Et c'est seulement après avoir été en communion, en intimité avec cette personne-là que vous êtes affranchi, que vous êtes libre. Mais attendez un peu. Si cette personne entre en communion avec le premier venu, ne la qualifierez-vous pas de personne de petite vertu? Non. Cette personne se choisit des élus. Élus qu'il appelle son épouse. Mais quelle épouse n'est pas disciple? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, mais ça, c'est la part réservée aux disciples, pas à tout le monde. Soyons factuels. Une année à quoi? 54 dimanches par là, 53. Combien de fois nous sommes venus à l'église les dimanches? Combien de fois nous avons entendu des messages les plus impactants qui soient? Nos vies ont changé? Sommes-nous véritablement devenus libres de tout ce qui nous retenait captifs? N'avons-nous pas encore aujourd'hui toute une liste de geôliers que nous combattons? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité va bien plus que ça. Ça va au-delà de comprendre la vérité. La compréhension n'est pas la connaissance. La compréhension n'a pas pour but la libération. Tout le monde peut comprendre. Tout le monde peut comprendre. Dieu n'a privé la compréhension à personne. Mais Dieu a réservé la connaissance qu'aux disciples. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Les disciples de Jésus eux-mêmes posent la question à Jésus. Dans Matthieu 13, du verset 10 au verset 11, on voit ici les disciples s'approcher de Jésus et poser cette question. Ils disent, la parole dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître, ginosko, les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Pour le contexte de cette parole, Jésus dit cette parole à ses disciples après avoir parlé au milieu de la foule. Alors les disciples posent la question à Jésus, mais pourquoi tu parles en parabole quand tu es avec la foule?
Et Jésus leur fait comprendre que la vérité là qui libère, les mystères du royaume des cieux, c'est réservé pour les disciples. Ce n'est pas réservé pour la foule. Parce que la vérité que je suis n'entre pas en communion avec tout le monde. Il y a un principe biblique qu'on retrouve dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 6, le verset 16, la régie, si vous pouvez me la trouver. Ce principe nous laisse juste comprendre que lorsque un homme entre en union avec une femme, les deux deviennent un. La régie. Bon, ça viendra. Ce principe nous laisse juste comprendre que quand un homme entre en union avec une femme, et c'est ici l'image que utilise ce verset, c'est que les deux deviennent un. Ils deviennent la même image. Et c'est exactement la même chose lorsqu'on connaît la vérité. On entre en union avec elle. Et nous et la vérité devenons un. Mais ce devenir un là, bien aimé, je vous assure, c'est la part réservée aux disciples. Ce n'est pas la part réservée à tout le monde. Alors, la question que tu dois te poser ce matin, c'est: où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis dans la foule? Est-ce que je suis croyant? Est-ce que je suis disciple? Ta réponse sera déterminante parce que finalement, ta réponse dit l'impact de la parole de Dieu sur toi. Parce que oui, tu comprends la parole. Mais attention, la foule aussi comprend la parole, mais n'est pas pour autant libérée. Matthieu 13, au chapitre 19, Jésus explique la parabole du semeur. La parabole du semeur, qui la connaît? Ok, il y a des docteurs de la parole dans la salle. La parabole du semeur, c'est l'histoire d'un semeur qui s'en va semer le long du chemin et qui rencontre ici 4 types de terre. Le long du chemin, il lance la graine et sa graine tombe. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette première terre? C'est que les oiseaux viennent voler la graine. Sur la deuxième terre qui est rocailleuse, la graine s'enfonce, la plante pousse, mais à un moment donné, elle s'étouffe. Ainsi de suite sur la troisième et enfin sur la quatrième, là, c'était une bonne terre, elle porte du fruit. Mais j'attire votre attention ici sur l'explication que Jésus donne, non pas à la foule, mais aux disciples. Lorsqu'il a parlé de cette première terre, il va expliquer que la raison pour laquelle la semence, le grain, la parole est volée, c'est parce que ces personnes-là n'ont pas compris. Et comme elles n'ont pas compris, alors le diable vient et le diable prend, le diable vole la parole parce qu'elles n'ont pas compris. Jésus n'a jamais dit que la compréhension était la condition pour porter du fruit. Non, la compréhension est une protection. Elle empêche au diable de te voler la parole. Mais attendez, la deuxième et la troisième terre, la parole n'a pas été volée pour eux, mais ils n'ont pas pour autant porté du fruit. Ils ont eux aussi compris, mais ils n'ont pas connu. Ils n'ont pas ginosko. Ils ne sont pas entrés en communion, en intimité, bien que pourtant ayant compris la parole. La compréhension de la parole n'est pas la connaissance de la parole. Tu peux la comprendre et c'est très bien. La connaissance commence déjà par là. Tu peux la comprendre. Mais si tu ne la connais pas, si elle ne s'est pas révélée à toi par l'action de Jésus, pas par ton action, tu n'en seras pas libéré. Elle ne produira pas dans ta vie l'effet qu'elle doit produire. La preuve en est que combien de paroles nous connaissons, mais avec combien de paroles nous sommes entrés en intimité. Et c'est que Matthieu 13, 10 nous révèle ici, c'est que Jésus fait ça de manière intentionnelle. Jésus fait entrer en intimité la vérité, mais que aux disciples. Il dit, parce qu'il vous a été donné de connaître
Lorsqu'il dit « parce qu'il vous a été donné de connaître », il répond aux disciples. Parce qu'il vous a été de connaître, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné, pas à la foule. Jésus exclut la foule. Oh, Jésus a compassion de la foule, ne nous y trompons pas. Jésus a compassion de la foule. Dans sa compassion, il va même jusqu'à nourrir la foule. Il a compassion, il regarde une foule nombreuse et affamée. Oui, il nourrit. Il multiplie le pain. Il multiplie le poisson. Il nourrit la foule. Mais ce n'est pas ça qui rend libre. Ce n'est pas parce que tu as eu du pain et du poisson que tu es libre maintenant. La liberté, elle, ceux qui goûtent à ça, c'est ses disciples. Alors voilà, la vérité veut entrer en communion avec toi, en communion intime et profonde avec toi, pour te rendre libre. Sauf que quand la vérité vient, la vérité regarde à qui tu es. Es-tu un croyant? Es-tu dans la foule? Ou es-tu un disciple? C'est là que chacun de nous a fait cette expérience. Ce que je disais, que nous révèle le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 16, c'est que quand on entre en union, en intimité avec quelqu'un, on devient un avec la personne. Alors, je crois ici qu'au moins 50% de la salle a fait cette expérience-là. Lorsque il nous est arrivé, dans la nuit noire, très noire, dans la nuit profonde, sur notre couche, nous nous retrouvons comme paralysés. Nous essayons de parler, nous n'arrivons pas. Nous ressentons une présence qui n'est pas la présence de Dieu. Et nous reconnaissons là que nous sommes sous une forme d'oppression. À qui cette expérience parle? Oh! Si tu n'as pas encore connu ça, gloire à Dieu, sinon vis encore. Alors, là, il nous arrive quelque chose qui est comme instinctif. Par instinct de survie, qu'est-ce que nous faisons? Nous crions Jésus. Essayons de comprendre ce qui se passe. Vous pensez que crier Jésus, c'est comme un joker, comme une carte? On est en train de jouer à une partie de cartes au fait. Et là, hop, j'ai sorti Jésus, joker. J'ai gagné, je bats toutes les autres cartes. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Pour aller plus loin dans cette illustration, quand vous regardez les films, et au moins tous les réalisateurs s'accordent à ça, quand on doit représenter un démon, on représente quelque chose qui est très, comment dire, moche, épouvantable. C'est effrayant, voilà, c'est ça le mot, c'est effrayant. Une forme bizarre, une couleur bizarre, des ongles, genre, aucun problème avec les sœurs qui mettent des longs ongles. Oh là là, aucun problème. Mais bref, on représente toujours une forme très, très, très étrange, vous voyez? Et ces démons-là inspirent l'épouvante, la frayeur. Mais vous pouvez voir dans la Bible, il se passe un phénomène bizarre. Ces démons qui sont censés dégager de la frayeur et donc paralyser ceux qui se retrouvent en leur présence, c'est eux qui étaient paralysés quand ils se retrouvent devant Jésus. C'est eux qui négociaient leur reddition devant Jésus. C'est eux qui tombaient à terre, qui disaient « Nous savons que tu es le Fils de Dieu, tu es venu pour nous perdre. » C'est eux qui étaient effrayés. C'est à se demander qu'est-ce qu'ils voyaient. Est-ce qu'ils voyaient ce que tout le monde voyait? Quand eux, ils regardaient Jésus, qu'est-ce qu'ils voyaient? Eh bien, il se fait que lorsque, dans ta nuit noire, tu dis au nom de Jésus, ceux qui t'oppressent voient quelque chose. Non pas entendent quelque chose, ils voient une certaine ressemblance. Et c'est devant cette ressemblance-là que eux aussi sont pétrifiés. Mais attends. Nous avons dit, c'est lorsque nous rentrons en communion, en ginosko avec la vérité, que nous devenons un avec cette vérité. Et Jésus précise ici que ce n'est pas la part de tout le monde, que c'est la part des disciples. Alors bien-aimés, pour la tranquillité de tes nuits,
Tu viens d'avoir l'explication pourquoi ça t'arrive. Pourquoi ça t'arrive encore. Choisis de devenir disciple. Choisis de bien dormir. Choisis de devenir disciple. Parce que là, et seulement là, tu connaîtras la vérité. Et la vérité te rendra libre. Ça, c'est le partage des disciples. Ce n'est pas réservé à tout le monde. Non, ce n'est pas réservé à tout le monde. Mais Jésus, dans son amour, il n'exclut personne. Voilà pourquoi nous revenons encore sur ce Matthieu 28, 19 à 20. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. De toutes les nations. En gros, la balle est dans notre camp. La balle n'est pas dans le camp de Jésus. C'est à nous d'adhérer à cette instruction. C'est à nous d'adhérer à cette invitation. C'est à nous d'accepter d'être libérés par la vérité. Non pas seulement en s'arrêtant au niveau de croire, mais en allant plus loin, en devenant disciple, en suivant quelqu'un qui suit Jésus. Bien-aimé, si tu as compris ça, tu as compris que Dieu veut te visiter. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te rendre comme lui. Dieu veut faire en sorte que lorsque qui que ce soit s'approche de toi, ce qu'il voit, ce n'est plus toi, mais c'est lui en toi. Et de la même manière, ce qui t'oppressait hier te regardera et te dira, tu es venu pour me perdre, fils de Dieu. Amen. Alors, deuxième vérité. Deuxième vérité. Seuls les disciples sont bénéficiaires de l'intercession de Jésus. Eh bien, aimé, crois-moi, tu as envie d'être bénéficiaire de l'intercession de Jésus. Pour la simple et bonne raison que Jésus a dit à son Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Si Jésus prie pour toi, ça marche. Si Jésus prie pour toi, ça marche. Ça veut peut-être dire que où ça ne marche pas, Jésus ne prie pas pour toi. Oh, nous pouvons dire que Jésus est amour, il aime tout le monde, il prie pour tout le monde. Non, c'est faux. C'est faux. Jésus prie pour ses disciples. Et nous allons le voir tout à l'heure, pas pour tout le monde. Le sort de tout le monde, c'est de devenir disciple. Le sort de Jésus, c'est de prier pour ses disciples. Comprenons le trône de Jésus. Aujourd'hui, où est Jésus? Jésus est un roi. Jésus est assis à la droite du Père. Et qu'est-ce que Jésus fait à la droite du Père? Il intercède. Il intercède. La Bible dit dans le livre de Romains 8, du verset 33 au verset 34, « Qui accusera les élus de Dieu ?» Les élus, donc ceux que Dieu a choisis au milieu de plusieurs, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Nous qui? Les élus qu'il a choisis au milieu de plusieurs. Jésus ne s'est pas assis à la droite du Père, je le répète, pour entrer dans le repos. Il a fini sa mission. Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli tout ce que tu m'as demandé de faire. Et maintenant, je rentre dans la gloire, me reposer jusqu'à la fin des temps. Non. Jésus est monté au ciel pour intercéder pour toi, disciple. Dans le livre de Jean 17, on peut voir ici Jésus faire le bilan de sa mission au Père. Et avec ce bilan, il fait état de ce qu'il a accompli et il fait son intercession. Et il prie pour ses disciples. On peut entendre Jésus dire dans Jean 17 au verset 6, la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, écoutez bien, il parle à son Père, il parle à Dieu, il dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu des hommes, aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Il parle ici de ses élus. Il parle ici de ses disciples. Et il va même préciser dans le verset 9, une précision qui est très grave. Il va dire, c'est pour eux que je prie. Il précise. Jésus précise à son Père parce qu'il connaît son Père. Il a déjà dit à Dieu une fois, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours.
comme tu m'exauces toujours, je veux faire cette précision, Père. Il dit, c'est pour eux que je prie. Et il poursuit, je ne prie pas pour le monde. On parle bien de Jésus, le Dieu d'amour, hein? Le Dieu le plus inclusif. Je ne prie pas pour le monde. Mais Jésus précise, c'est pour eux que je prie, pour ses disciples. C'est pour eux que sont mon intercession. Pas pour tout le monde, pas pour la foule. Oh, Jésus connaissait bien la foule. Il ne faut pas se leurrer. Si tu es dans la foule, oui, Jésus te connaît. Jésus sait que ceux qui ont dressé pour lui des rameaux pour entrer dans la ville de Jérusalem comme un roi, c'était la foule. La foule sait dire « Jésus-Christ est Seigneur, gloire à Dieu ». C'est les mêmes personnes qui ont dit « Libérez Barabbas et crucifiez-le ». Jésus connaît la foule. Il a compassion de la foule, mais la foule n'est pas son centre d'intérêt. Jésus a de l'intérêt pour ses disciples. Et l'intercession de Jésus est pour ses disciples. Bien-aimé, tu as envie que Jésus prie pour toi. Au lieu de... Oui, tu peux le faire, tu peux demander à un frère ou à une sœur, soutiens-moi en prière. Il n'était jamais venu à l'idée de dire à Jésus, soutiens-moi en prière. Il n'était jamais venu à l'idée de dire à Jésus, voici mon sujet, soutiens-moi en prière. Moi, je n'arrive peut-être pas à prier, je suis fatigué. Jésus, soutiens-moi en prière. Parce que Jésus intercède et on donne à Jésus des sujets d'intercession. Saint-Valentin 2026, j'étais seul. 2027, soutiens-moi en prière. Bon, c'est lui qui filtre les sujets, hein. Toi, ta responsabilité, c'est de le lui soumettre. Amen. Donc voilà. Ce dont tu as besoin, c'est de l'intercession de Jésus. Ce dont Jésus a besoin, c'est que tu t'inscrives à son disciple-là. Parce que oui, Jésus est là pour intercéder. Il n'est pas assis à la droite du Père pour se reposer. Il n'a pas terminé son travail. Voilà pourquoi Jésus fait cette promesse forte. Il dit à ses disciples, voici, je suis avec vous maintenant et jusqu'à la fin du monde. Il ne le dit pas à tout le monde. Il n'est pas monté au sommet d'une montagne et il a dit, à qui m'entend? Voici, je suis avec vous maintenant jusqu'à la fin du monde. Ma présence est pour tout le monde. C'est faux, c'est faux. La vérité, c'est que parfois nous sommes là. Présence de Dieu, présence de Dieu, présence de Dieu te regarde et présence de Dieu dit, disciple, disciple, et il n'entend pas d'écho. Je suis avec vous maintenant et jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse faite aux disciples, pas à tout le monde. Bien-aimé, c'est cruel de vivre sa vie chrétienne à côté. C'est cruel de se retrouver au dernier jour. Bon, parce que tu as cru, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu rentres au ciel, mais après avoir vécu une vie de défaite sur la terre, pour la simple et bonne raison que tu t'es arrêté à croire en qui il était, sans adhérer à être comme lui. Et pour être comme lui, il faut être son disciple. Oui, Jésus prie pour ses disciples. N'est-ce pas lui qui a dit à Pierre, 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 le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. C'est ça son travail. Il n'a pas inventé ça dans le ciel. Ce que Jésus fait aujourd'hui, il l'a fait hier. Il le faisait déjà ici sur terre. C'est comme ça que de la même manière, il part encore dans Jean 17 et il précise à son Père, c'est pour eux que je prie. Son activité première, lui, c'est de prier. Mais Jésus ne prie pas pour lui. Il va prier pour lui pour quoi? Pour être plus connecté au Père. Bon sang. Pour mieux connaître le Père, ils sont un. Si Jésus prie, il prie en faveur des autres. La prière de Jésus n'est que intercession sur intercession. Mais intercession, encore une fois, je veux que tu l'entendes bien. Intercession pour ses disciples. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Ne sois pas le monde. Ne te limite pas à croire. Ne sois pas le monde. Sois disciple.
Parce que ce que Jésus veut en vrai, vous savez, c'est comme quelqu'un qui a une infinité de ressources, des moyens infinis. Il veut les dépenser. Mais sa dépense est réservée à une catégorie de personnes. Donc là, on est en train de laisser le solde de Jésus être surchargé en n'étant pas disciple. Être croyant emmène au ciel. Tu partiras au ciel après avoir vécu une vie de défaite. Non, sois disciple, je t'en conjure. Comme Paul dit, je vous en conjure, imitez-moi. Et pour cela, je vous envoie Timothée. Je t'en conjure, sois disciple. Lorsque tu entendras reniant de disciple, précipite-toi. Précipite-toi. Parfois, on attend la visitation de Dieu d'une certaine manière. On veut que le Seigneur nous touche. On veut que le Seigneur fasse quelque chose. Et c'est étonnant de voir que ce que le Seigneur veut, ce n'est pas faire quelque chose, mais te faire devenir lui, afin que toi-même tu fasses quelque chose. Afin que tu n'aies même plus à dire au nom de Jésus. Mais quand ceux qui t'oppressent te voient à l'image de Jésus, en toute bonne sagesse et bonne intelligence, step back. Ça, je ne veux pas m'engager dans ce combat-là. Parce qu'il a vu en toi l'image de ton Rabbi, Jésus-Christ. Amen. Ah là là, le temps avance. Alors oui, bien-aimé, il s'agit bien de ça. Il s'agit avant tout d'être disciple. Oula, est-ce que c'est attaque? Bon, soit. Il s'agit d'être disciple. Alors voici une troisième vérité. On va peut-être conclure par ça. La troisième vérité est que être utile au royaume de Dieu, ce n'est réservé qu'aux disciples. Pas à la foule, pas aux croyants. Vous savez, vous et moi sommes nés dans un contexte difficile. Nous sommes nés au beau milieu d'une guerre que nous n'avons pas inventée. Nous avons trouvé cette guerre. Cette guerre a commencé depuis Éden. Ce n'était pas nous. C'était la guerre entre le royaume de lumière et le royaume des ténèbres. Il y a eu quelqu'un qui a envié la place de deux autres personnes et les a fait chuter. Et nous sommes arrivés dans un monde complètement en guerre où on voit le diable et ses traits enflammés, son armée, essayer de détruire, essayer d'ébranler ce que Dieu a établi. Mais que toute la gloire soit rendue à Dieu parce que la fin de ce film est connue. Il n'y a pas de suspense. Hein. À la fin, Jésus gagne. Alors là, c'est vraiment, si vous aimez les films à sensation, ce n'est pas celui-là. À la fin, Jésus gagne. Mais il y a quand même un inconnu. À la fin, toi, tu es où? C'est la seule inconnue du film. Et ça, c'est à toi de jouer. Aujourd'hui, ce que je te propose ce matin, c'est de tuer le hasard, c'est de tuer l'inconnu. Oui, c'est faire de ce film un film moins excitant, parce que la seule inconnue, tu l'auras résolue. À la fin, tu gagnes. Mais ça, comment? En étant disciple, en étant utile au royaume. Voyez-vous, Jésus a prié dans Matthieu 9, 38. Jésus a prié parce que Jésus était conscient de la bataille, il était conscient de la guerre. Il était venu dans ce monde en guerre avec une mission précise. Mais Jésus s'est rendu compte que même dans sa mission, il a besoin de renfort. Alors il a prié. Il a prié pourquoi? Jésus n'a pas prié pour qu'il y ait plus de foule. Jésus n'a pas prié pour qu'il y ait plus de monde. Mais il a demandé qu'on entre avec lui dans une intercession pour demander du renfort. Il a dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. D'envoyer des ouvriers. À votre avis, il parle de qui là? D'envoyer des disciples dans sa moisson. Jésus n'a jamais demandé plus de monde. Jésus sait que la moisson est là. La foule, c'est la foule. Le monde, c'est le monde. Le fait que Jésus soit entouré d'une grande foule, ce n'était pas le résultat de ses prières. C'est la conséquence de son succès. Et un peu de succès, la foule sera derrière toi. Mais Jésus, nonobstant son succès, fait quand même une prière
pour demander du renfort, pour demander des ouvriers, pour demander des disciples. Quand tu te mets dans la posture de disciple, entends-le bien, tu deviens l'exaucement de Jésus. Lorsque Jésus dit merci au Père parce que tu m'exauces toujours, Jésus fait donc une prière et tu es la réponse à la prière de Jésus quand tu choisis d'être disciple. Bien-aimé, quelle fierté! Tu peux être la réponse à la prière d'un homme, c'est vrai, mais être la réponse à la prière de Dieu, quelle fierté! Alors, être utile au royaume, ça, ce n'est que la part des disciples. Ce n'est pas la part de croyants. Est-ce qu'on peut m'afficher Matthieu 5, 13, s'il vous plaît? Ça vient, la régie. Ok. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Tu es le sel de la terre. Ça, c'est établi. Tu crois en Jésus. Tu es le sel de la terre. Tu n'as même plus d'effort à faire. C'est une identité. Tu es le sel de la terre. Mais attention, pour que tu apportes de la saveur, il faut que tu sois utile. Il faut que tu rentres dans la sauce. On est d'accord? Le sel, à l'extérieur, n'a pas tant de valeur. Bizarrement, d'ailleurs, j'ai remarqué que c'est l'un des articles les moins chers des rayons. Et pourtant, sans lui, la casserole n'a pas de sens, quoi. En soi, on trouve le sel partout. Ce n'est pas une denrée rare. C'est pour ça aussi qu'il n'est pas si cher à acquérir que ça. On trouve le sel partout. Ça ressemble à la foule. Mais attention, le sel n'a de la valeur que lorsqu'il est en train de faire son travail, lorsqu'il est en train de bouillir dans la chaleur dans une casserole, ou lorsqu'il joue le rôle de conservateur, auquel cas il empêche la putréfaction. Toi qui crois, tu es le sel de la terre, mais quand tu n'entres pas dans la dimension disciple, tu ne sers à rien. Tu es exposé dans les rayons avec un emballage super. Il y a une baleine sur toi. Il y en a qui connaissent la référence. Mais tu ne sers à rien. Et Jésus dit que tu es bon à être foulé aux pieds. Être utile pour le royaume, c'est être disciple. C'est être le sujet même de la prière de Jésus. Jésus a demandé des disciples. Regardez ça. Dieu a tant aimé le monde et la foule qu'il a donné à la foule Jésus. Dieu a tant aimé Jésus qu'il a donné à Jésus des disciples. Voyez-vous, tu te positionnes comme étant la démonstration de l'amour de Dieu. On sait que Dieu aime parce que toi, tu es là, parce que tu es disciple. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, il te faudra faire un choix. Aujourd'hui, il faudra regarder à ta vie chrétienne et à défier un peu ce que tu vois et à être brutalement honnête avec toi-même, pour reprendre une expression qui a été dite ici. Être brutalement honnête avec toi-même. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que cette affaire-là, ça marche? Est-ce que je crois en Jésus? D'accord, très bien. Est-ce que ça marche pour moi? Sincèrement, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Ouais, c'est sympa. Je viens, je danse, je loue, j'acclame. Il se passe des choses. La vie, c'est des combats. J'ai des combats et j'ai des défaites. Dieu est grand. Vraiment? C'est censé marcher comme ça? C'est ça la promesse? Il y a peut-être quelque chose sur lequel on est passé à côté, non? Et si tout ça, c'était une question d'identité? Et si tout ça, c'était une question de disciple-là? Si tout ça, c'était une question d'image de Dieu? D'image de Dieu. Un disciple affermi, c'est celui-là qui devient comme son maître. C'est celui-là qui revêt l'image de Dieu. Et si le secret de
la domination sur ta vie se cachait là. Je vous le rappelle, je l'ai dit à un groupe de personnes hier, la première fois qu'on entend parler de l'homme dans la Bible, il est dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. » Et si le secret de la domination se cachait dans l'image et la ressemblance de Dieu, que cette image et cette ressemblance se résolvaient dans une école qu'on appelle discipolat. Pourquoi tu te priverais de ça? Pourquoi au nom de 1001 occupations tu te priverais de ça? Alors bien-aimé, choisis d'être un disciple. Amen. Amen. Alors je terminerai par là pour ne pas trop m'étaler. Nous arrivons au terme de ce service. Il y a quelque chose d'encore plus beau lorsqu'on est disciple. Vous entendez tous parler de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est même dans nos chansons. Shekinah, la gloire de Dieu est là. Quand on parle de la gloire de Dieu, oui, on parle de sa présence, du poids de sa gloire, on dit. La Shekinah, la gloire de Dieu est là. Mais écoutez ce que Jean 17 au verset 10 nous dit. Et je commence à partir du verset 9 et on va finir par là. Jésus, et on en revient à l'intercession de Jésus, Jésus dit, c'est pour eux que je prie, eux les disciples. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Écoutez bien. Et je suis glorifié en eux. Et si la gloire de Dieu se trouvait en toi? Et si au lieu d'attendre la gloire de Dieu comme ça, tu la regardais quand tu te vois? Et si l'attente de la gloire de Dieu changeait de direction? Au lieu de lever les yeux vers le ciel d'où te vient le secours, tu regardes en toi parce que Jésus te dit, je me glorifie en toi. Mais lorsque Jésus dit ça, il parle d'une catégorie de personnes précises qu'on appelle les disciples. Oui, le disciple est le sujet de la gloire de Dieu. Être disciple, c'est être inscrit dans une école où, oui, on commence d'abord par le relationnel et ensuite, naturellement, on finit par le travail. Et ce travail sera mesuré, ce travail sera pesé. Mais avant même qu'on en arrive là, il faut d'abord être inscrit dans une école, inscrit dans une lignée, inscrit dans une identité, celle de disciple. Et le travail d'un disciple, il est ô combien important, vous n'imaginez même pas. Aujourd'hui, vous savez, et je vais terminer par ça, lorsque on pense aux disciples de Jésus, Ivan Castanou, on voit les œuvres. Les œuvres parlent pour toi, c'est évident. Les œuvres font taire le bruit. Ça parle, ça a une voix. Et les œuvres de l'apôtre, non, c'est pas les bâtiments, c'est pas, non. Ces œuvres, c'est les vies transformées au travers de son ministère. C'est ça les œuvres. Personne ne mettra devant Dieu un ensemble de briques, de ciment, de tissu, de mousse, de métal. C'est pas ça les œuvres. Les œuvres se mesurent aux vies transformées. Très bien. Aujourd'hui, quand on regarde le disciple que est l'apôtre, on peut dire oui, c'est un disciple accompli. On voit que derrière lui, il y a eu une multitude gagnée. Alors c'est vrai que si tu te projettes aujourd'hui là, c'est peut-être un peu décourageant. Tu te diras peut-être, bon, moi je ne sais même pas si je suis appelé à ça. C'est vrai. Mais le travail de disciple, c'est d'aller faire d'autres disciples, ok? Alors posez-vous la question. Est-ce que vous connaissez le disciple qui a fait de Ivan Castanou un disciple? C'est un anonyme, hein? Mais c'est un héros dans le ciel. Alors tu vois, la mesure de ton travail, ce n'est certainement pas la foule, ce n'est certainement pas le nombre. Mais du moins, il y a mesure de travail quand travail il y a. Et il y a travail quand identité il y a. Et il n'y a d'identité que d'être disciple.
Alors, bien-aimé, je t'invite encore ce matin à revoir ta position. Je t'invite encore ce matin à questionner, à challenger et à défier même ta vie chrétienne. À te poser la question, est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? C'est vrai que depuis le début de l'année, on nous parle de ça très bien. Mais est-ce que je suis vraiment sur la bonne lancée? Suis-je un disciple? Suis-je un croyant? Suis-je la foule? Est-ce que je veux dire gloire à Dieu et ensuite dire libérez Barabbas, crucifiez-le? Ne sois pas la foule, sois disciple. Jésus te veut être disciple. Embrasse ton identité, sois disciple et que le Seigneur bénisse sa parole. Je veux nous inviter à tout simplement nous lever encore. Et nous allons ensemble faire cette prière. Commençons par rendre grâce à Dieu pour la parole que nous avons entendue. Mais nous voulons dire à Dieu, il est hors de question que la vérité ne me libère pas. Il est hors de question que la vérité n'entre pas en communion avec moi parce que je ne porte pas le bon vêtement. Parce que sur mon vêtement, il est écrit foule et il n'est pas écrit disciple. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette liberté, c'est ta part, mais c'est ta part que lorsque tu es disciple. Alors tu vas dire à Dieu ceci. Repositionne-moi. Repositionne mon histoire. Repositionne ma foi. Repositionne ma démarche, ma marche avec toi. Donne-moi un nouvel élan. Et si depuis le début, le secret se trouvait dans le fait de suivre Jésus. Jésus savait dire « suis-moi ». Avant même de dire « abandonne ça », il ne le disait même pas. Ceux qui le suivaient abandonnaient eux-mêmes. Mais suis-moi en étant disciple. Père, nous prions ce matin. Nous avons compris ton appel et nous avons compris le cri de ton cœur. Nous avons compris ce qui est d'intérêt pour toi dans cette saison. Et nous prions, Père, afin que ton intérêt croise nos ambitions. Nous voulons souscrire aujourd'hui à l'école de ton disciple-là. Nous voulons commencer non pas par faire, mais par être en changeant à l'intérieur de nous la direction, la trajectoire qui était en train de prendre notre foi. Nous avons cru en Jésus depuis des années et des années. Mais la vérité, c'est que nous n'étions pas disciples. Mais aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui est un jour de grâce. Aujourd'hui est un jour de visitation. Alors aujourd'hui, je décide d'être disciple de Dieu. Aujourd'hui, je décide de suivre celui qui suit Jésus. Aujourd'hui, je décide d'écouter. Aujourd'hui, je décide de m'exécuter afin que ma vie change. Afin que je connaisse véritablement celui qui est la vérité. Et qu'avec lui, je devienne un. Et qu'enfin, je sois libre. Afin que je puisse jouir de l'intercession de celui qui est la vérité. De celui qui siège à la droite du Père. Afin que je sois utile pour le royaume. Afin que je sois moi, oui, moi, le support de la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, je veux être ton disciple. Tu me dis, suis-moi. Je te dis, je suis là, Seigneur. Je suis là. Je suis là pour toi. Je suis là pour te suivre. Je suis là pour t'écouter. Je suis là pour te comprendre et ne pas m'arrêter qu'à la compréhension. Je suis là pour te connaître et être un avec toi. Au nom de Jésus. Alors ce matin, que toute la gloire et que tout l'honneur reviennent à celui qui siège à la droite du Père, au maître de tous les disciples que nous sommes, à Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.